Et bonjour à tous, voilà, nous revoilà sur le très beau circuit de Serre-Jacques, assez exigeant, avec un temps magnifique. Donc nous étions avec Julien et Fred, et là on commence à l'envers, juste le long de la ligne d'arrivée, pour attaquer directement par la première bugne, donc qui après un bon virage, elle fait mal à chaque tour. On le voit, on monte, on est entre 25 et 38 km/h, ça dépend du point d'attaque. Et bon, d'entrée de jeu, voilà, on est parti. Donc ça monte un certain temps, au moins 800 mètres, donc c'était très long. Et ensuite on redescend, et là on a une belle épingle à cheveux assez technique. Donc à droite, à gauche, au milieu, je n'ai jamais su quelle était la meilleure position, parce que c'est rare des épingles à cheveux comme ça. Et ensuite la relance. Et c'est une relance qui était difficile parce qu'on prenait de la vitesse, on montait jusqu'à 60 km/h. Mais le revêtement était vraiment détestable. Voilà, la roue arrière sautait tout le temps, le virage était un peu technique. Donc on serrait les fesses en permanence pour ne pas tomber. Ensuite on se retrouvait sur un deuxième bugne qui faisait mal parce que c'était assez roulant et pentu, avec un peu de vent sur le plateau. Mais sur chaque tour, à peu près, tout le monde se relevait. Donc tant mieux. Et on rebascule après sur une belle et longue descente, assez large, de virages, bien évasé. Donc voilà, plaisir de faire la bonne descente. Et on verra que ça m'a bien aidé pour récupérer, voire rattraper le peloton, etc. etc. Donc voilà, et puis une belle vue quand on arrive sur ce château. Et un virage angle droit où on passe de 60 à 65 km/h en dessous des 20 km/h. Donc après une grosse relance, parce que là on arrive sur les 2 derniers kilomètres qui nous amènent sur la ligne d'arrivée. Donc les coureurs présents, donc nous on est 4 de la JSA. On a pas mal de coureurs de Ribérac, on a les copains, on a les clubs voisins, il y en a qui sont venus également de la Corrèze. Donc là on arrive sur le dernier virage avec la ligne d'arrivée. On voit sur la gauche là-bas il y a la remorque sur laquelle il y a notre speaker. Donc encore merci à lui pour la qualité de ses propos. Et puis surtout voilà, on entendait bien à l'approche s'il y avait des primes, combien de tours il restait, la distance avec les échappés. Donc ouais, très sympa, bonne organisation au niveau du bourg de Serre-Jacques. Et là c'est la dernière petite bugne avant de redescendre pour reprendre la première côte que l'on a vue juste après le départ. Alors de mon côté, les sensations, le réveil des jambes était assez fastidieux et je me suis dit que ça allait être long. J'avais de la puissance, mais le cardio avait du mal à monter, donc voilà, je n'avais pas fait un échauffement cardio conséquent, donc heureusement que j'avais de la puissance ce jour. Et ce qui me permettait à l'arrache de rester tranquillement dans les roues. Mais je sentais que j'arrivais pas à jouer devant. Voilà, je ne pouvais pas prendre le vent, donc bon, j'ai laissé faire les copains. Et je me suis dit que mon tour viendrait. Donc on se retrouve toujours avec un beau moment de descente. L'épingle à cheveux et la relance assez dangereuse à mon goût, mais au goût des autres également. Voilà, on sera presque dans le Jura là. C'est assez magnifique, j'adore. Et c'est reparti, et ça relance. Donc là, on est dans notre deuxième tour, sachant qu'un tour faisait 7 km. Et on voit très bien là, comme ça s'allonge, et les cassures arrivent très vite avec cette descente. Regardez toutes les roues, on essaie d'éviter les nids de poules. Et pour la relance, au pied de la côte, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il faut être souple ou envoyer du lourd? Parce qu'il y a les deux types de pédalage qui existent. Il y en a qui sont presque avec le 12 voire le 13 dents. Et moi j'ai toujours peur de me canner les jambes. Donc je suis très souple, voilà, à l'approche. Donc je garde bien sûr le grand plateau. Mais je préfère pédaler souple, alors que d'autres ont 4 voire 8 dents de moins que moi. Et je sais pas comment ils font. En tout cas pour durer sur toute la course,
Donc là, on voit bien ce que je disais tout à l'heure, le virage angle droit, où ça nous permet à la fois de souffler, de revenir tranquillement et de relancer. On voit Juju qui est devant, qui se sent bien, mais bon, après je vais aller à sa hauteur et il me dit qu'il était fatigué. Il faut quand même, grand coup de chapeau, rappeler qu'il revient d'une grosse chute sur le Tour du Madiranais, où fracture de côte, donc ce n'est pas rien. Et donc la respiration est un peu gênée, et puis il y a le contre-coup, voilà, avec beaucoup moins d'entraînement. Et donc ravi d'être avec lui, mais je pense qu'une petite pause va s'imposer à lui pour la suite. Donc là, je me suis quand même pointé un peu vers l'avant parce que j'aime pas rester derrière. Un, ça se fait pas, et puis deux, c'est bien de jouer un peu avec les autres. Donc voilà, mais il y a du vent, donc moi je reste sur la droite. Et moi je prends des notes pour préparer le sprint. Je pense qu'il faut attaquer à partir de maintenant, avant le virage. Donc si on est bien placé, c'est bon. Et puis on verra tout à l'heure, parce que je suis dans le groupe pour l'arrivée. Puis on verra ce qui nous arrive. Est-ce qu'on est devant, est-ce qu'on est derrière. Donc voilà, on en parlera avec Julien pendant la course, au niveau du placement et les différentes possibilités. Voilà, Jules est à gauche là, Fred est juste derrière moi. Donc on est pas mal. Bien, c'est pas ça que le virage est quand même dangereux. Ça se passe assez rapidement à 30 km/h. Mais c'est pas large du tout. Donc il faudra l'anticiper et à chaque tour, ça passe tranquille. Ensuite, je me suis rapproché de Fred, qui faisait un peu l'élastique avec moi. Et à un moment, l'élastique, on le verra, ça va casser le pauvre. Donc sachant qu'il avait couru la veille. Donc voilà, grand coup de chapeau déjà d'être présent et de tenir autant avec nous. Voilà, et puis vous voyez, je commence à perdre un peu le contact à chaque fois. Mais c'est volontaire en fait. Voilà, je me connais bien. Et je sais que, après avoir déjà fait pas loin de 25 km de parcours, je connais les moments où cela se regroupe, ça ralentit. Voilà, on a le cas de figure. Donc je m'affole pas, je m'affole jamais. J'essaye de revenir toujours tout en douceur, toujours très souple. Et comme ça, ça permet d'en garder sous la pédale. Parce qu'à chaque fois, les bulles sont dures et je suis sûr que si je me mets devant, voilà, je vais exploser. Voilà, on voit Fred, là j'encourage une dernière fois, et le pauvre c'est là qui met la flèche, et il n'a pas pu prendre ma roue. Parce que c'est violent là quand même, on monte à 500 watts, donc pour nous c'est violent. Donc on est voilà, vous voyez ma vitesse commence à baisser, j'ai beaucoup de mal, donc je m'affole pas. Je sais que sur le plateau ça revient toujours, on voit là le développement assez incroyable du Dossard 380. Je pense qu'il doit pédaler à 50 tours minute. Et comme je vous le disais, je m'affole pas, mais il y a le vent. Voilà. Donc là je me dis bon, peut-être quand même appuyer un peu plus, parce que là ça va partir vite dans la descente. Et voilà, faut que je fasse attention sur les prochains tours. Mais dans la tête c'est moyen, parce que si à chaque fois on n'a pas encore beaucoup, on approche de la mi-course, si à chaque fois je me prends 30 mètres, 50 mètres, je sais pas si je vais tenir. Donc je vais essayer d'être plus vigilant, et puis de me mettre à l'avant du groupe avant chaque côte, pour pouvoir me laisser glisser tranquillement et rester à mon niveau, parce que j'ai pas encore le niveau de ceux qui sont devant. Mais le but c'est de s'accrocher, parce que le but c'est de terminer dans le paquet et de pouvoir faire le sprint. Donc voilà, on voit la descente, là je suis en récup. Tranquillement, le cardio descend bien, je me laisse glisser, je sais qu'à la fin ça va freiner, donc ça sert à rien d'accélérer. Donc ça c'est le point positif. Voilà, là on a refait encore 3 tours de plus. Et on voit que ça s'accélère de partout. On a 3 échappées qui sont dessinées, donc tout le monde essaye de revenir un peu dessus. Mais hélas, pas possible. Donc voilà, on s'accroche. On a l'impression qu'on va vite au niveau des jambes, mais on n'est qu'à 23 km/h, mais ça monte assez sévère. Donc moi je me cale avec mon ami Pascal de Sainte-Foy. Et là il est loin. Et je me dis waouh,
c'est peut-être la fin. Donc, et puis d'un coup, je les vois qui pédalent plus. Donc, allez, ben, je redonne un petit peu de watts. Juste ce qu'il faut pour maintenir la distance. Pour passer à même distance de le sommet. Pour pouvoir récupérer dans la descente. Sans pédaler, position aérodynamique. Afin que je puisse revenir sur eux juste dans le virage. Alors je sais pas comment vous autres coureurs, ceux qui écoutent cette vidéo, vous procédez quand vous êtes un peu juste, quand il y a des montées et des descentes. Moi je suis pas un coureur avec des bugnes, je préfère quand c'est tout plat et que ça roule à 50. Mais c'est toujours sympa, surtout quand la descente est belle. Mais on voit la distance reste toujours suffisamment grande. Donc faut rester zen. Voilà, faut avoir confiance en soi, toujours à l'économie. Près de 60 à l'heure, je prends bien le vent. Et puis là, bah, je me dis, bah, normalement ça va ralentir, donc je me laisse glisser. Et si tout va bien, j'enchaîne le virage, la courbe, sans réellement avoir besoin de freiner. Et voilà. Un petit effort et je suis dans une roue, je suis abrité. Bon, j'ai fait ça plusieurs tours, je l'avoue. Mais ça passe, comme ça, j'ai roulé à ma main. Sans me faire avoir par une cassure. Et là on passe sur la ligne, il nous reste deux tours à réaliser. Donc j'ai Julien qui est à ma hauteur. Voilà, il me parle, il me demande comment je me sens. Bah, je lui dis que je me traîne à l'arrière, je fais l'élastique. Il me dit moi aussi, j'ai mal aux pattes. Donc on se connaît, on va essayer de terminer bien ensemble. Pour pouvoir jouer un petit peu les premières places de ce groupe. Mais en tout cas, impossible, c'est ce qu'on avait souhaité au départ, impossible de partir et de jouer tout seul devant. On reste bien abrité. Donc toujours cette descente qui est avec un revêtement vraiment qui est technique, qui est difficile à gérer. Alors, regardez, si on voit bien un cloc-cloc. Où qu'on soit à la corde ou à l'extérieur, bah, ça tape. Donc pas évident. J'en parlais avec Pascal hein, en jaune. Il essaie de faire attention également. Bon et là les choses ça commencent. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans le dernier tour. J'ai Julien là qui est devant moi, qui est venu me chercher, il me dit allez, accroche-toi. Parce que sinon ça va pas le faire, je vais te remonter. Heureusement qu'il est là, sachant qu'il a encore du mal à respirer avec sa côte fêlée, donc je sais pas comment il fait. Et donc je suis à l'arrière, j'ai même Jean-Marc qui s'échauffe en D2, qui m'aide un tantinet, hein, je dois le dire, une petite poussette. Donc merci à lui, hein. Peut-être qu'il est de mon club, c'est peut-être ça je pense. Et alors on voit Julien qui me dit allez, on y va, hein. Va falloir remonter, accroche-toi. Et donc je m'accroche. Voilà. On voit que tout le monde essaye de tenir bon. Parce que devant ça roule, on a toujours nos trois échappés à l'avant. Je pense enfin j'en suis même sûr, on ne les reverra jamais. Donc ça s'est bien étiré, il y a une belle cassure devant, une deuxième. Donc voilà, on sait que le virage en bas nous permettra de sortir bien placé si on se débrouille bien. Donc là j'ai Juju qui va me doubler, qui va m'inciter à prendre sa roue. Et c'est parti. On va essayer de remonter au maximum. Le but c'est de vraiment gagner des places pour être bien passé devant le château. Donc ça roule pas mal, on a 60-61 km/h. On voit qu'on est à peu près en 15e position. On attend le freinage, on essaye de... Voilà. Pas évident de passer, pas évident de se faire une place. Mais là on est remonté tranquillement. Donc je garde sa roue. Parce que là l'objectif ça va être de jouer au milieu des autres, de remonter, de se placer. Il vérifie que je sois bien dans sa roue. Puis il me dit de m'accrocher, donc hop,
On remonte et hélas, on voit que là le groupe se relève. Donc on peut plus placer. Il y a encore Ribéry qui repart devant à droite. Donc ça relance. Donc c'est dommage qu'on a fait une bonne relance. Et Julien, vous voyez son petit geste de la main, profite, voit que c'est reparti et relancé. Donc j'ai même pas eu le temps de me mettre dans sa roue, il est trop vite. Donc il y a un autre coureur qui prend sa roue. Bon, moi je suis pas loin, je suis à 4 mètres, j'essaie vraiment de conserver la distance, j'essaie de passer, mais ça passe pas à gauche. Hors des questions pour moi de me replacer au milieu. Voilà, Julien sait que je suis là. Donc il observe, là on est très bien placé. J'arrive pas à me mettre pile poil dans sa roue. Donc ça c'est un peu rageant. C'est voilà, parce que ça peut être enfermé. Et puis j'ai les autres qui repassent à droite. Là, je perds 4 places d'un coup. Donc là, j'attends en fait. On est à 40 à l'heure. J'ai le cardio qui est bien. Je peux encore monter si je veux. Donc ça c'est positif. Je vois Julien qui me cherche encore les regards. Et tout devant, mais ça passe pas. J'arrive pas à passer. Je suis trop proche. Là il y a les graviers. Il y a le caniveau. Et je me dis que le caniveau c'est pas mal. Donc en fait je rentre dedans. Parce que là c'est parti, donc bon, pour moi c'est mort pour être devant. Et j'en profite, je sors du caniveau dans la terre. Et j'essaye, parce qu'à droite ça roule plus trop. J'essaie de passer devant, mais voilà, tout le monde roule, on est un peu tous oxy. Le virage passe en fermant un peu les yeux. Et j'essaye, je remonte comme je peux, toujours sur la gauche. Bref, mal placé. Donc, mauvaise arrivée. Désolé Julien. C'était un magnifique boulot. Et puis, la prochaine sera peut-être la bonne.